Vous êtes-vous déjà surpris à vous demander ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle se confie à vous? Ce moment où elle partage ses frustrations, ses peurs ou même ses réussites. Il y a bien plus derrière ce scénario que la plupart des hommes ne peuvent le percevoir. Il ne s'agit pas seulement de mots prononcés. C'est un test silencieux, un jeu subtil d'évaluation qui se déroule juste sous vos yeux. La communication féminine est comme un iceberg. Ce que vous entendez n'est que la partie visible de quelque chose de beaucoup plus profond et complexe. Derrière chaque confidence, chaque histoire partagée, se cache un message implicite que peu de femmes admettront ouvertement. Elles testent votre essence masculine, votre capacité de leadership et votre stabilité émotionnelle. Lorsqu'une femme vous ouvre son cœur, elle ne cherche pas simplement des solutions immédiates à ses problèmes. En réalité, elle vérifie si vous êtes le type d'homme capable de naviguer avec dextérité dans la mer agitée des émotions sans perdre le cap. Elle observe attentivement. Êtes-vous désespéré face à ses larmes? Êtes-vous irrité par ses confidences? Ou bien restez-vous solide, faisant preuve de compréhension sans vous laisser entraîner par le courant émotionnel? C'est un test que beaucoup d'hommes échouent sans même réaliser qu'ils étaient évalués. Et c'est là que réside le danger. En ne comprenant pas cette dynamique, vous risquez de compromettre non seulement votre connexion avec elle, mais aussi la manière dont vous êtes vu et valorisé au sein de la relation. Imaginez la scène suivante. Votre compagne rentre à la maison visiblement bouleversée après une journée difficile au travail. Elle commence à partager des détails sur un conflit avec une collègue, les pressions de son chef, les délais serrés. La plupart des hommes, à ce moment-là, tombent dans l'un des deux pièges. Le premier est de tenter immédiatement de résoudre tous ces problèmes, en interrompant son récit avec des phrases comme « Pourquoi ne fais-tu pas ceci ?» ou « Il suffit que tu parles à ton chef et c'est réglé ». Le deuxième piège est d'adopter une posture complètement désintéressée, se limitant à hocher la tête en pensant à autre chose. Ces deux réactions échouent à saisir l'essence de ce qui se passe réellement. Ce qu'elle recherche, au fond, n'est ni un sauveur ni un spectateur passif, c'est un homme qui sache écouter avec une attention sincère et, en même temps, maintienne sa fermeté intérieure, sa capacité à ne pas se laisser consumer par la turbulence émotionnelle du moment. Et c'est la vérité que peu d'hommes comprennent. Lorsqu'une femme se confie, elle mesure en réalité votre réponse émotionnelle. Elle évalue si vous êtes quelqu'un qui reste stable, même lorsque tout autour semble chaotique. C'est comme si elle demandait silencieusement « Puis-je confier ma vulnérabilité à cet homme? A-t-il la force intérieure nécessaire pour être mon havre de paix ou va-t-il sombrer avec moi au premier signe de tempête ?» J'ai observé au fil des années comment cette dynamique se répète dans d'innombrables relations. Les hommes qui se distinguent, ceux qui attirent et maintiennent naturellement l'intérêt féminin, sont justement ceux qui maîtrisent cet art, la capacité de faire preuve de compréhension sans perdre leur essence de leadership. Ils n'ont pas besoin d'imposer leur masculinité de manière agressive ou autoritaire. Au contraire, leur force se manifeste justement dans la sérénité avec laquelle ils absorbent les émotions qui les entourent sans se laisser dominer par elles. Pensez à l'océan comme une métaphore parfaite de cette situation. La surface peut être agitée, avec des vagues violentes et de l'écume partout, mais dans les profondeurs règne un calme imperturbable. C'est exactement ainsi que vous devez vous comporter face aux confidences féminines, reconnaissant l'agitation de la surface, mais maintenant votre centre dans un état de tranquillité inébranlable. Maintenant, vous devez vous demander comment développer cette capacité. Comment devenir cet homme qui inspire confiance et en même temps ne perd pas son essence dans le processus? La réponse commence par la connaissance de soi. Vous devez avant tout comprendre vos propres réactions émotionnelles, identifier vos déclencheurs et développer des mécanismes pour maintenir votre stabilité même dans des situations difficiles. Lorsqu'une femme partage ses problèmes, votre premier instinct peut être de vous sentir obligé de proposer des solutions immédiates. Après tout, nous avons été culturellement conditionnés à être des résolveurs de problèmes, n'est-ce pas? Cependant, cette impulsion peut être contre-productive. En interrompant son récit avec des solutions précipitées, vous transmettez par inadvertance le message que vous ne supportez pas de la voir dans un état de vulnérabilité, ce qui peut être interprété comme une faiblesse de votre part, et non.
comme une force. D'un autre côté, adopter une posture complètement distante n'est pas non plus la voie à suivre. Lorsque vous vous déconnectez émotionnellement, faisant preuve de désintérêt ou d'impatience, vous signalez que vous ne possédez pas la capacité de gérer la profondeur émotionnelle qu'elle offre. Et peu de signaux sont aussi décourageants pour une femme que de réaliser que l'homme à ses côtés ne peut pas supporter sa vulnérabilité. L'équilibre réside dans le fait de faire preuve d'une présence active, en écoutant avec un intérêt sincère, en posant des questions pertinentes, en offrant votre soutien sans assumer son fardeau émotionnel. C'est comme danser. Vous accompagnez ses mouvements avec synchronisation et respect, sans essayer de la diriger de force ou de rester statique. Il existe un autre aspect crucial dans cette dynamique que peu de femmes admettront ouvertement. Lorsqu'elles partagent leur vulnérabilité, elles observent également votre capacité de redirection. Un homme véritablement sûr de lui sait non seulement écouter, mais aussi conduire la conversation d'un état de problème vers un état de solution, sans minimiser les sentiments impliqués. Imaginez que votre compagne raconte un conflit au travail qui l'a profondément bouleversée. Après avoir écouté attentivement, sans interrompre, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends pourquoi cela t'a autant affecté. Connaissant tes compétences, j'imagine que tu trouveras un moyen de transformer ce défi en une opportunité de croissance. » Notez que vous ne proposez pas de solution spécifique, mais vous lui rappelez subtilement sa propre force, tout en démontrant votre confiance en ses capacités. Cette approche transmet un message puissant. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui absorbe passivement ses émotions, mais un partenaire qui l'inspire à transcender ses propres limitations. C'est précisément ce type de leadership émotionnel qui fait qu'une femme se sent simultanément accueillie et stimulée, une combinaison irrésistiblement attirante. Ce que beaucoup de femmes ne vous diront jamais explicitement, c'est que, aussi indépendantes et autonomes soient-elles, et elles le sont vraiment, il existe un désir inné d'être aux côtés d'un homme qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Ne confondez pas cela avec de l'insensibilité. Il s'agit en réalité d'une forteresse intérieure qui vous permet d'être présent émotionnellement sans être consumé par les circonstances. C'est comme cet arbre centenaire qui, même pendant les tempêtes les plus violentes, reste fermement enraciné. Ses feuilles peuvent se balancer, ses branches peuvent se courber, mais son tronc demeure inébranlable. C'est la métaphore parfaite du type d'homme qui attire et maintient naturellement l'intérêt féminin, suffisamment flexible pour s'adapter, mais suffisamment fort pour ne pas se briser. Remarquez que, dans un monde où les femmes conquièrent de plus en plus d'indépendance dans toutes les sphères, professionnelle, financière, sociale, la véritable attraction ne repose plus sur la dépendance ou le besoin. Une femme moderne n'a pas besoin d'un homme pour résoudre ses problèmes pratiques ou pour subvenir à ses besoins matériels. Ce qu'elle recherche souvent inconsciemment, c'est quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée à un niveau plus profond, l'émotionnel. Lorsque vous développez cette capacité à être un leader émotionnel, vous devenez rare, dans une mer, d'hommes qui tentent de contrôler ou qui abandonnent simplement face à la complexité féminine. Vous vous distinguez comme quelqu'un qui comprend le jeu subtil de la communication entre les genres. Et c'est précisément cette rareté qui éveille et maintient un intérêt sincère. Un autre aspect crucial de cette dynamique est que peu de femmes admettront ouvertement et qu'elles utilisent fréquemment la confidence comme une manière de tester votre réaction sous pression. C'est comme si elles demandaient inconsciemment « Comment cet homme gère-t-il le chaos ? Garde-t-il son calme ou se désintègre-t-il facilement ?» Cette évaluation n'est ni capricieuse ni manipulatrice, c'est en réalité un mécanisme évolutif profondément enraciné. Pensez-y. Tout au long de l'histoire humaine, la capacité d'un homme à rester calme et fonctionnel dans des situations de crise pouvait faire la différence entre la survie ou la disparition de sa famille. Bien que nous vivions à une époque très différente aujourd'hui, cet instinct de rechercher un partenaire émotionnellement stable reste actif dans le subconscient féminin. Lorsqu'une femme partage une préoccupation apparemment triviale, en observant attentivement votre réaction, elle recueille en réalité des données sur la manière dont vous réagiriez probablement dans des situations véritablement critiques. Si vous vous montrez impatient ou émotionnellement instable face à de petits problèmes, cela soulève un drapeau rouge subliminal. Comment géreriez-vous des défis réellement importants? C'est pourquoi votre réponse aux confidences féminines est si importante.
Chaque interaction est une occasion de démontrer votre intelligence émotionnelle, votre capacité à rester centré même face à des turbulences. Et croyez-le, elle enregistre chaque réaction, chaque mot, chaque expression faciale, même inconsciemment. Un homme véritablement sûr de lui comprend qu'il n'a pas besoin d'absorber l'état émotionnel de sa compagne. Vous pouvez reconnaître la légitimité de ses sentiments, sans nécessairement partager son agitation. C'est comme être l'œil du cyclone, le seul point de calme absolu au milieu de la tempête. Cette posture inspire non seulement confiance, mais crée aussi un effet paradoxal fascinant. Plus vous restez centré, plus elle se sent en sécurité pour exprimer librement ses émotions. Il existe un équilibre délicat à atteindre ici. D'un côté, vous voulez faire preuve d'une empathie sincère. Après tout, personne n'est attiré par quelqu'un d'incapable de comprendre ses émotions. De l'autre côté, vous devez maintenir votre propre identité et votre stabilité, car personne ne respecte quelqu'un qui se perd complètement dans le tourbillon émotionnel d'autrui. Une technique efficace pour naviguer dans cet équilibre est ce que j'appelle le miroir sélectif. Il s'agit de refléter le contenu émotionnel de ce qui est partagé, mais pas nécessairement l'intensité. Par exemple, si elle exprime de la frustration face à un événement au travail, vous pouvez dire « Je comprends que cette situation ait été frustrante pour toi », reconnaissant le sentiment sans l'amplifier ou le minimiser. Ce type de réponse montre que vous êtes sincèrement connecté à ce qu'elle ressent, mais maintient une distance saine qui vous permet de continuer à être un havre de paix plutôt qu'une source de turbulence supplémentaire. C'est la différence. Entre l'empathie et la sympathie, la première connecte tout en préservant les frontières. La seconde mélange les émotions au point de confusion. Maintenant, explorons un autre aspect crucial de cette dynamique, la vulnérabilité calculée des femmes. Ce que beaucoup n'admettront jamais, c'est que, fréquemment, elles dosent délibérément le degré de fragilité qu'elles montrent, observant attentivement comment vous répondez à différents niveaux d'exposition émotionnelle. C'est comme si elles ouvraient lentement les vannes d'un barrage, libérant un peu plus d'eau à chaque fois, pour évaluer si vous êtes capable de gérer le flux. Si vous vous montrez dépassé par de petites démonstrations de vulnérabilité, cela envoie un signal clair. Peut-être n'êtes-vous pas capable de supporter des niveaux plus profonds d'intimité émotionnelle. D'un autre côté, si vous faites preuve de tranquillité et d'accueil face à leurs vulnérabilités initiales, elle se sentira en sécurité pour révéler des couches plus profondes d'elle-même. Et c'est dans cette construction progressive de confiance que des relations véritablement significatives s'établissent. Rappelez-vous que pour une femme, partager ses insécurités et ses peurs intimes n'est pas quelque chose de trivial. C'est un acte de profonde confiance. Si elle choisit de s'ouvrir à vous, elle dit essentiellement « Je crois que tu es assez fort pour porter cela avec moi ». Lorsque vous confirmez cette croyance par votre attitude équilibrée, vous renforcez non seulement la connexion émotionnelle, mais vous consolidez également votre position d'homme à part. La vérité est que les femmes articulent rarement ces attentes de manière directe. Elles ne diront pas « Je teste ta force émotionnelle maintenant » ou « Je veux voir si tu gardes ton calme face à ma vulnérabilité ». Ce processus se déroule à un niveau plus intuitif, presque subconscient, tant pour elles que souvent pour vous. C'est ce qui rend la dynamique si stimulante et si gratifiante lorsqu'elle est correctement comprise. Un phénomène intéressant que j'observe constamment est ce que j'appelle l'effet boomerang émotionnel. Lorsque vous parvenez à maintenir votre stabilité face au tourbillon émotionnel féminin, quelque chose de remarquable se produit fréquemment. Cette même intensité émotionnelle qu'elle exprimait commence graduellement à s'aligner sur votre tranquillité. C'est comme si votre sérénité avait un effet gravitationnel, l'attirant vers un état plus équilibré. Il ne s'agit pas de supprimer ces émotions, mais de créer un champ énergétique si stable qu'il influence naturellement ceux qui vous entourent. Lorsque vous ne réagissez pas de manière excessive aux stimuli émotionnels, vous transmettez un message silencieux, mais puissant. Pas besoin de s'alarmer. Nous pouvons traverser cela ensemble. C'est peut-être l'aspect le plus transformateur de la dynamique que nous explorons. Votre capacité à rester centré ne sert pas seulement à l'impressionner ou à réussir ses tests. Elle sert fondamentalement à créer un espace où vous pouvez tous, les deux, expérimenter une forme plus mature et équilibrée de connexion émotionnelle. Un homme qui comprend véritablement cette dynamique ne tentera jamais de minimiser ou d'invalider les émotions de sa compagne, même lorsqu'elles semblent disproportionnées. Il comprend que l'objectif
n'est pas de la convaincre de ressentir différemment, mais de démontrer qu'il peut être présent avec elle dans n'importe quel état émotionnel sans perdre sa propre centralité. Pensez à la métaphore du sauveteur. Lorsqu'une personne se noie, le sauveteur ne saute pas à l'eau et commence à se noyer avec elle. Il utilise des techniques et des équipements qui lui permettent de secourir la personne tout en restant lui-même en sécurité. De même, vous pouvez offrir un soutien émotionnel sans vous laisser submerger par l'intensité du moment. Il existe un paradoxe fascinant dans cette dynamique. Plus vous vous montrez sûr de votre masculinité, moins vous avez besoin de la démontrer de manière évidente ou ostentatoire. Les hommes qui ressentent un besoin constant de prouver leur force ou leur domination signalent par inadvertance une insécurité. Ceux qui sont véritablement à l'aise avec leur énergie masculine émanent cette qualité naturellement, sans effort ni exagération. C'est comme la différence entre un lion qui a besoin de rugir constamment pour affirmer son territoire et celui qui marche silencieusement, conscient de sa force inhérente. Le second n'a pas besoin de faire de bruit. Sa présence à elle seule communique tout ce qui est nécessaire. Un autre aspect révélateur que peu de femmes admettront ouvertement, c'est que, derrière de nombreuses confidences apparemment dirigées vers des situations extérieures, se cache fréquemment un désir implicite de confirmer leur valeur aux yeux de leur partenaire. Lorsqu'elles partagent une frustration au travail ou une insécurité personnelle, une partie d'elles se demande inconsciemment « M'estimes-tu toujours même lorsque je ne suis pas au mieux de ma forme ? Perçois-tu mon essence au-delà de mes moments de fragilité ?» La manière dont vous répondez à cette question non verbale peut renforcer profondément la connexion ou créer une distance subtile. Si votre réaction transmet de l'impatience ou de la déception, vous confirmez par inadvertance l'une des plus grandes peurs féminines, celle d'être valorisée uniquement dans ces moments de force et de perfection. D'un autre côté, si vous faites preuve de la même admiration et du même respect même lorsqu'elle est vulnérable, vous établissez un niveau de sécurité émotionnelle que peu de relations atteignent. Il est important de comprendre que cette dynamique ne reflète pas une faiblesse ou une dépendance émotionnelle de sa part. Au contraire, elle reflète un désir profondément humain d'être accepté intégralement, avec toutes ses complexités et ses contradictions. Et la capacité à offrir ce type d'acceptation inconditionnelle, sans perdre son propre centre, est l'une des marques les plus distinctives d'un homme émotionnellement mature. Il existe une subtilité cruciale dans cette dynamique qui est rarement abordée ouvertement. La différence entre la validation émotionnelle et l'accord inconditionnel. Beaucoup d'hommes confondent ces deux concepts, croyant que pour soutenir émotionnellement leur compagne, ils doivent nécessairement être d'accord avec toutes ses perceptions ou perspectives. En réalité, vous pouvez valider complètement ce qu'elle ressent sans nécessairement approuver toutes ses conclusions. Par exemple, si elle exprime de la frustration envers une amie qui a annulé des projets à la dernière minute, vous pouvez dire « Je comprends pourquoi tu te sens disrespecté dans cette situation », validant son émotion, puis ajouter « Bien qu'il puisse y avoir des circonstances que nous ne connaissons pas encore », offrant une perspective alternative sans invalider ce qu'elle ressent. Cette approche montre que vous prenez ses sentiments au sérieux, mais aussi que vous possédez votre propre discernement, une combinaison qui inspire à la fois confiance et respect. C'est l'équilibre parfait entre la connexion émotionnelle et l'autonomie intellectuelle. Un aspect particulièrement difficile de cette dynamique, et que très peu de femmes aborderont explicitement, est le test implicite de votre capacité à diriger sans dominer. Au fond, ce que beaucoup de femmes recherchent, en particulier les plus indépendantes et accomplies, c'est un homme qui fasse preuve d'un leadership naturel, sans recourir à l'imposition ou au contrôle. Pensez-y comme à la différence entre un chef et un leader. Le premier exige le respect en se basant sur sa position. Le second inspire le respect en se basant sur son caractère et ses actions. Lorsque vous parvenez à naviguer dans l'univers émotionnel féminin avec confiance et clarté, sans essayer de contrôler ou de supprimer ses expressions, vous démontrez précisément le type de leadership qui attire et maintient naturellement un intérêt sincère. Cette capacité se manifeste de manière subtile, mais sans équivoque. C'est la façon dont vous écoutez avec une attention sincère, mais sans perdre votre sens de la direction. C'est la manière dont vous validez ces sentiments, sans vous laisser manipuler par eux.
C'est votre capacité à exprimer un désaccord respectueux si nécessaire, sans créer de conflits inutiles. L'homme qui maîtrise cet art rare est celui qui, lorsque sa compagne est émotionnellement agitée, ne cherche ni à la faire taire, ni à amplifier son agitation. Il crée un espace sûr où cette énergie peut s'exprimer et graduellement se transformer en quelque chose de constructif. C'est une danse délicate que peu maîtrisent, mais qui, lorsqu'elle est exécutée avec maestria, élève la relation à un niveau extraordinaire. Voyez-vous, je ne suggère pas que vous deviez supprimer vos propres émotions ou adopter une posture artificiellement stoïque. La vraie force ne réside pas dans l'absence de sentiments, mais dans la capacité de les ressentir pleinement sans perdre votre centralité et votre discernement. Il est parfaitement naturel et sain de se sentir touché, préoccupé ou même bouleversé par ce que votre compagne partage. La question cruciale est de savoir comment vous gérez et exprimer ces réactions. Un homme émotionnellement intelligent sait qu'il peut faire preuve d'une empathie sincère et même d'une vulnérabilité contrôlée, sans compromettre sa position de stabilité. De fait, votre disposition à reconnaître vos propres sentiments, de manière équilibrée et consciente, ne fait que renforcer votre crédibilité et votre authenticité à ses yeux. Prenons comme exemple un scénario dans lequel votre compagne partage une profonde préoccupation au sujet d'un problème de santé dans sa famille. Il serait complètement inapproprié et franchement inhumain de réagir avec une distance clinique ou de l'indifférence. À ce moment-là, il est parfaitement adéquat de faire preuve de préoccupation, de compassion et même de tristesse. La différence cruciale réside dans la manière dont vous canalisez ces émotions. Au lieu de permettre à la préoccupation de vous paralyser ou de vous faire tomber dans un état d'anxiété improductive, vous pouvez la transformer en présence attentive et en soutien pratique. Au lieu de laisser la tristesse vous engloutir dans le désespoir, vous pouvez l'utiliser comme carburant pour des actions constructives. C'est cette capacité à ressentir profondément, mais à agir toujours avec clarté et détermination qui définit la vraie force émotionnelle. Ce que beaucoup de femmes admirent secrètement, mais expriment rarement ouvertement, c'est la capacité masculine à ressentir le poids total d'une situation difficile tout en restant fonctionnel et centré. C'est comme le capitaine d'un navire. Au milieu d'une tempête, il ressent pleinement la gravité et le danger de la situation, mais canalise cette conscience vers des actions décisives et claires, au lieu de permettre à la peur de le paralyser. C'est l'une des plus grandes vérités non dites dans les dynamiques relationnelles. L'homme qui parvient à intégrer sensibilité émotionnelle et force intérieure ne compromet pas sa masculinité. Il l'élève en réalité à son expression la plus complète et la plus mature. La société nous présente souvent une fausse dichotomie. Soit nous sommes durs et insensibles, soit nous sommes émotifs et faibles. La vérité est que la vraie force réside précisément dans la capacité à transcender cette dichotomie limitante, à être simultanément sensible et fort, empathique et stable, vulnérable et inébranlable. Les relations les plus profondes et les plus durables sont construites sur cette base. La capacité mutuelle à créer un espace où vous pouvez tous les deux être authentiquement vulnérables, sachant que cette vulnérabilité sera reçue avec respect et soutenue avec force. C'est une dynamique qui exige une conscience de soi et une croissance constante de part et d'autre, mais qui offre des récompenses incomparables en termes de connexion et d'intimité. Pour revenir à notre vérité centrale, lorsqu'une femme partage ses émotions avec vous, elle évalue, consciemment ou inconsciemment, votre capacité à recevoir cette vulnérabilité sans perdre votre propre centralité. Elle observe si vous parvenez à être touché sans être déséquilibré, si vous faites preuve de compréhension sans devenir soumis, si vous offrez de la force sans devenir contrôlant. C'est un test subtil, rarement verbalisé, mais constamment présent. Et votre réponse à ce test, non seulement en parole, mais en énergie, en présence et en attitude, détermine en grande partie la manière dont elle vous perçoit et vous valorise en tant que partenaire. Développer cette capacité n'est pas une question de technique superficielle ou de manipulation calculée. Il s'agit d'un travail intérieur profond, de cultiver des qualités telles que la connaissance de, soit la maîtrise de soi, l'empathie sincère et la présence consciente. C'est un chemin de croissance personnelle qui profite non seulement à vos relations sentimentales, mais aussi à toutes vos interactions sociales et, fondamentalement, à votre relation avec vous-même.
En comprenant et en intégrant ces vérités non dites, vous devenez non seulement un partenaire plus précieux et plus attirant, mais un homme plus complet et plus intégré. Vous transcendez les limites des attentes sociales restrictives et embrassez une vision plus large et plus authentique de la masculinité. Une masculinité qui incorpore force et sensibilité, stabilité et adaptabilité, leadership et partenariat. La vérité fondamentale que très peu de femmes articuleront ouvertement, c'est que derrière leur confidence et leurs expressions émotionnelles se cache un désir profond d'être avec un homme qui non seulement les écoute, mais qui les inspire à transcender leurs propres limitations. Un homme qui reçoit leur vulnérabilité non pas comme une fragilité à protéger, mais comme une force à honorer. Un homme qui reste inébranlable non pas par insensibilité, mais par une profonde connexion avec sa propre essence. C'est le type d'homme qui éveille et maintient naturellement non seulement l'attraction féminine, mais aussi son respect et son admiration sincère. Et devenir cet homme n'est pas une question de technique ou de stratégie superficielle. C'est un voyage de découverte de soi et de maîtrise de soi qui redéfinit non seulement la manière dont vous vous reliez aux femmes, mais aussi la manière dont vous vous reliez au monde et à vous-même. La communication féminine, avec toutes ses nuances et ses complexités, n'est pas un labyrinthe à craindre ou à éviter, mais une invitation à une forme de connexion plus profonde et plus significative. En comprenant ce qui se passe réellement, derrière les mots prononcés, vous transcendez le jeu superficiel de tenter de bien faire ou de plaire, et entrez dans un espace d'authenticité et de présence qui magnétise et inspire naturellement. Rappelez-vous, la vraie force ne consiste pas à ne jamais être affecté, mais à rester centré même lorsqu'on est profondément touché. Elle ne consiste pas à ne jamais ressentir, mais à ressentir pleinement sans être dominé. Elle ne consiste pas à contrôler l'autre, mais à se maîtriser soi-même. Et c'est précisément cette qualité, cette rare combinaison de réceptivité émotionnelle et de stabilité intérieure, qui constitue le cœur de la masculinité mature et intégrée qui, secrètement, est ce que les femmes désirent et valorisent le plus chez un partenaire. En développant ces qualités, vous ne répondez pas seulement à des attentes extérieures. Vous vous alignez sur votre propre nature la plus profonde, sur l'homme que vous avez le potentiel d'être. Et dans cet alignement réside non seulement le secret de relations plus profondes et plus satisfaisantes, mais aussi celui d'une vie d'authenticité, de but et d'épanouissement personnel. La vérité révélée par conséquent ne porte pas seulement sur ce que les femmes recherchent secrètement chez un homme. Elle porte, plus fondamentalement, sur qui vous êtes appelé à être pour vous-même. Il s'agit de transcender les limites des conditionnements restrictifs et d'embrasser la plénitude de votre nature d'homme, fort et sensible, stable et adaptable, leader et partenaire. Il s'agit de reconnaître que votre vraie force ne consiste pas à dominer l'autre, mais à vous maîtriser vous-même. Et c'est dans cette maîtrise de soi, dans cette intégration consciemment cultivée de toutes les facettes de votre nature, que vous devenez non seulement l'homme qui attire et inspire naturellement, mais l'homme que vous êtes né pour être. Ce que les femmes ne vous diront jamais ouvertement, mais que vous comprenez maintenant, c'est que le jeu de l'attraction et des relations est beaucoup plus profond et significatif que de simples techniques de conquête ou règles de comportement. C'est une danse d'énergie qui, lorsqu'elle est comprise et naviguée avec conscience, élève les deux partenaires à des versions plus complètes et plus intégrées d'eux-mêmes. Par conséquent, la prochaine fois qu'une femme partagera ses sentiments, rappelez-vous, ce qui se passe réellement va bien au-delà des mots prononcés. C'est une invitation à démontrer non seulement que vous pouvez écouter, mais que vous pouvez rester fort dans votre présence, centré sur votre essence, confiant dans votre valeur. C'est une invitation à être l'homme que silencieusement, elle espère que vous soyez, non pas par pression extérieure, mais parce que c'est qui vous êtes véritablement dans votre expression la plus pleine et la plus authentique. La vérité a été révélée. Le reste dépend de vous. Et lorsque vous maîtrisez cet art de la présence consciente, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à réaliser que les confidences féminines, loin d'être un fardeau ou un test, se transforment en précieuses occasions d'approfondir la connexion. Chaque moment de vulnérabilité partagée devient une brique dans la construction d'une intimité sincère, de celle qui résiste à l'épreuve du temps et des adversités. Réfléchissez aux hommes que vous admirez.
ceux qui attirent naturellement le respect tant masculin que féminin. Observez comment ils se comportent face à des situations émotionnellement chargées. Vous remarquerez que ce sont rarement ceux qui élèvent le plus la voix ou qui font preuve d'une indifférence froide. Ce sont invariablement ceux qui transmettent un calme inébranlable, une présence attentive et une force silencieuse qui n'a pas besoin d'être annoncée pour être ressentie. Cette qualité n'est pas quelque chose avec lequel on naît, mais quelque chose qui se cultive quotidiennement, grâce à des pratiques conscientes de connaissance de soi et de discipline personnelle. C'est un travail intérieur qui exige une honnêteté brutale envers soi-même, une disponibilité à affronter ses propres peurs et insécurités et un engagement continu envers sa croissance personnelle. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir, réagir automatiquement, en vous basant sur des conditionnements passés et des insécurités non résolues, ou répondre consciemment, à partir d'un lieu de clarté et d'intégrité. Et c'est dans ces petits choix quotidiens que vous forgez graduellement l'homme que vous êtes destiné à devenir. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction. Il y aura des moments où vous échouerez, où votre réaction ne sera pas à la hauteur de votre potentiel. Dans ces moments-là, la véritable mesure de votre force ne consistera pas à nier l'erreur, mais à la reconnaître avec humilité, à en tirer des leçons et à aller de l'avant avec une clarté et une détermination renouvelées. Rappelez-vous, toujours, le chemin de la masculinité mature et intégrée n'est pas linéaire mais spiralé. Vous revisiterez les mêmes défis à plusieurs reprises, mais chaque fois à partir d'un lieu de conscience et de capacité accrue. Ce qui semblait impossible auparavant devient graduellement naturel à mesure que vous incorporez, à un niveau de plus en plus profond, les qualités qui définissent la vraie force masculine. Et ainsi, armé de ces vérités rarement articulées, vous êtes maintenant mieux équipé pour naviguer dans l'intrigant labyrinthe de la communication féminine. Non pas comme un étranger confus ou un manipulateur calculateur, mais comme un homme qui comprend les règles non écrites du jeu et choisit de jouer avec intégrité, authenticité et maîtrise. La récompense de ce travail intérieur n'est pas seulement l'admiration féminine ou des relations plus satisfaisantes, bien que ce soient des avantages naturels qui découlent de ce voyage. La vraie récompense est la liberté intérieure qui vient de vivre en accord avec votre nature la plus profonde, d'exprimer dans le monde la plénitude de votre être, sans distorsion ni limitation imposée par des conditionnements restrictifs. Dans un monde où tant d'hommes sont perdus, confus quant à leur place et à leur but, vous avez maintenant une carte qui pointe non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers les qualités intemporelles qui définissent la vraie essence masculine, au-delà des modes culturels ou des attentes superficielles. Et dans ce retour à soi, dans cette reconnexion avec votre nature la plus profonde, vous trouvez non seulement la clé de relations plus épanouissantes et plus satisfaisantes, mais aussi celle d'une vie vécue dans l'alignement, le but et le sens. La vérité a été révélée, le chemin a été éclairé. Le voyage, cependant, vous appartient de le parcourir, pas après pas, choix après choix, moment après moment. Et c'est dans ce voyage continu de découverte de soi et de maîtrise de soi que vous devenez non seulement l'homme que les femmes désirent secrètement, mais plus important encore, l'homme que vous savez vous-même dans votre cœur, que vous êtes né pour être.